bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire autour du métier de maître nageur sauveteur. Alors pourquoi ce webinaire proposé aujourd'hui? Eh bien, comme cela a pu être relayé dans les médias, nous sommes toujours face à une pénurie de maîtres nageurs sauveteurs. La demande de maîtres nageurs sauveteurs est bien supérieure au nombre de personnes disponibles, et ce sur des postes également de permanents. Et bien sûr, les conséquences de cette pénurie sont lourdes, puisque ça entraîne la fermeture de piscines ou de bassins à certaines périodes. Ça diminue l'offre d'enseignement de la natation et aussi des difficultés à assurer les remplacements. Alors ce webinaire, il a pour objectif de vous faire découvrir le métier, les missions du maître nageur sauveteur, les formations pour y accéder, et bien sûr les moyens de financement de ces formations, ainsi que les opportunités d'emploi et les perspectives d'évolution dans ce métier. Comme vous l'a indiqué Kevin, vous avez la possibilité tout au long de ce webinaire de poser toutes vos questions dans le fil de discussion et nous y répondrons à l'issue de cette présentation. Alors avant de démarrer, j'ai envie de vous dire que si vous êtes nageur, que vous aimez transmettre, contribuer à la protection et à la sécurité des autres, que vous avez envie d'autonomie, eh bien, je pense que ce métier est fait pour vous. Et on retrouve tout de suite en vidéo le témoignage d'un maître nageur sauveteur qui va nous parler de son métier. MNS, ça te parle? Allez, viens, je t'emmène une journée avec moi. Le matin, on reçoit les écoles. On les rend à l'aise dans l'eau avec des gestes simples, comme se mettre sur le dos pour respirer. Et après, les clubs arrivent. Avec le type de MNS, on peut aussi encadrer les enfants et leur apprendre les quatre nages. Et, aïe hop, maintenant, il faut les surveiller. On doit assurer la sécurité, mais surtout que tout le monde passe un bon moment. Et après, changement de rythme. La piscine, c'est aussi pour transpirer. Aquagym, aquabike, renforcement musculaire, chacun a son rythme. Et parfois, ça fait partie du métier. On saute à l'eau pour sauver quelqu'un. Ça arrive rarement, mais il faut s'y préparer. D'ailleurs, je vais m'entraîner pour rester en forme pour faire tout ça. Alors, après cette vidéo, donc, nous accueillons Albin Mathias, qui est directeur régional chez Prestalis, notamment gestionnaire des piscines de Lens, Denain, Corbie, et qui va nous parler, entre autres, des besoins en recrutement de maîtres nageurs sauveteurs. Alors Albin, que pensez-vous de cette vidéo et quand vous entendez le témoignage de ce maître nageur sauveteur, est-ce que c'est bien la réalité chez vous également ? Bonjour Marjolaine, merci de votre invitation. Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, cette vidéo elle a été réalisée par Asporta, Association Sport et Agglomération, qui regroupe des professionnels du secteur sportif. Et elle clairement, elle explique très bien le métier de maître nageur, tout le dynamisme et toutes les différentes missions que le maître nageur aura à accomplir tout au long de sa journée de travail. Que ce soit la sécurité, que ce soit l'animation, que ce soit la pédagogie, l'apprentissage. Le métier de maître nageur, c'est un métier qui est très très diversifié. Et il n'est pas possible de s'ennuyer dans une journée. Ok. Alors on entend souvent dire que le métier de maître nageur est un métier saisonnier, à temps partiel, qui manque d'activité. Quel est votre point de vue ? Alors, le métier de maître nageur, il a effectivement beaucoup évolué depuis sa création dans les années 50, en 1951. Parce que les besoins, parce que les loisirs, parce que tout ce que les clients, les usagers viennent chercher dans une piscine ont évolué, et le maître nageur, son métier s'est totalement adapté. On est loin aujourd'hui du cliché du maître nageur en claquette, en lunettes de soleil, qui bronze à la plage. Aujourd'hui, le métier de maître nageur, c'est pas du tout ça, clairement. C'est un métier très prenant, très divers, comme j'ai déjà dit juste avant. Le métier de maître nageur, il a aussi évolué en même temps que notre société. Tout le monde a entendu parler du plan des 1000 piscines dans les années 1970.
on avait un bassin avec 4 couloirs. L'idée, c'était de l'apprentissage. Aujourd'hui, on a plutôt affaire à des centres aquatiques, multi-activités, où on peut faire du loisir, aller se baigner en famille, on peut effectivement nager, on peut apprendre à nager, que ce soit en scolaire, que ce soit en club, ou voilà, de plein de manières différentes. Mais les besoins et les usages ont évolué, les centres aquatiques ont évolué aussi. Aujourd'hui, on parle de centres aquatiques et plus de piscine. Et forcément, le métier de maître nageur a énormément évolué, il a dû s'adapter en fait aux besoins. Ok. Alors après le métier de maître nageur, il y a bien sûr des possibilités d'évolution, souvent méconnues d'ailleurs du public. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ? Alors, c'est en lien aussi avec l'évolution du diplôme. Au départ, il y avait le diplôme de maître nageur sauveteur, après il y a eu le brevet d'État, après il y a eu le BPGEPS. Donc tout ça, c'est des évolutions qui sont sociétales. Et aujourd'hui, en fait, on parle plutôt du titre de maître nageur sauveteur. Et pour avoir le titre de maître nageur sauveteur, il y a effectivement des diplômes comme le BPGEPS, et maintenant les licences TAPS, certaines licences TAPS y ont accès aussi. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une multitude de formations aujourd'hui qui donnent le titre de maître nageur sauveteur. Et ça permet effectivement de totalement diversifier les personnes qui ont accès, qui peuvent exercer ce métier. Et forcément, les évolutions sont diverses et variées. On a des maîtres nageurs effectivement qui n'aspirent pas à évoluer au-delà de leur simple profession de maître nageur. Et aujourd'hui, on a aussi de tout temps des maîtres nageurs qui sont devenus chefs de bassin, qui ont pris les responsabilités d'encadrement, qui deviennent aussi directeurs d'établissements aquatiques. Donc toutes ces évolutions de carrière sont intéressantes. Et elles sont d'autant plus intéressantes qu'on a aujourd'hui des gens qui sont en licence TAPS, donc qui ont un bac+3, et qui peuvent avoir envie aussi d'évoluer dans ce milieu aquatique. Ok, merci beaucoup Albin. Merci. Nous venons d'entendre donc le témoignage d'un employeur, mais la question c'est comment devient-on maître nageur sauveteur ? Et pour cela, nous accueillons Vincent Wibaud, qui est entre autres responsable de l'habilitation BPGEPS à la DRAGES. Donc la DRAGES, c'est la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport en Hauts-de-France. Et nous allons aborder avec lui la différence entre le BNSSA, le BPGEPS. Donc la première question que je pose à Vincent, c'est quelle est la différence entre le sauveteur et le maître nageur sauveteur en termes de métier ? Bonjour Marjolaine. Alors effectivement, la différence entre le maître nageur et le sauveteur passe l'examen du BNSSA et son métier, c'est seulement la surveillance. La surveillance peut être faite soit sur une baignade aménagée ou en piscine. Donc c'est ses seules prérogatives, le BNSSA peut seulement surveiller. À l'inverse, le maître nageur sauveteur, lui, son diplôme lui permet d'enseigner la natation contre rémunération et animer les activités aquatiques, comme le disait Albin précédemment. Donc en fait, le maître nageur a une multitude d'activités qu'il peut proposer en piscine et a la possibilité de travailler avec l'ensemble des personnes du bébé jusqu'au senior. Ok. Alors, on entend parler du BNSSA, donc qui est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, et du BPGEPS AAN-MNS, qui est pour le coup là, le brevet professionnel, donc qui est un diplôme de niveau 4. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner la différence entre ces deux certifications et nous détailler un petit peu ce que sont ces deux formations ? Alors effectivement, le BNSSA, c'est un diplôme, c'est le brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, comme vous avez dit. C'est un niveau 1 à 2. L'objectif pour ce BNSSA, c'est de passer cet examen sur une période qui peut être sur une petite année ou une période express si on a un niveau de natation suffisant. Clairement, si on est sportif, même si on n'est pas grand nageur et qu'on est motivé, on peut passer le BNSSA. Donc, dans le BNSSA, vous avez plusieurs diplômes. Vous avez un diplôme du 100 mètres avec obstacle, avec des apnées. Vous avez un 250 palme masque tuba. Vous avez l'épreuve de sauvetage et un QCM. Et ce BNSSA vous permet de travailler effectivement l'été ou toute l'année maintenant depuis un peu moins d'un an, mais ça reste effectivement
généralement, ce BNSSA peut vous permettre de travailler, mais l'objectif du BNSSA, et notamment le BNSSA, est un prérequis pour le BPJEPS AAN. C'est-à-dire que si vous voulez devenir avoir le titre de maître nageur sauveteur et passer le BPJEPS, il vous faut le BNSSA, le niveau de secourisme, le PSE1, et avoir la capacité de nager 400 mètres sur un temps dédié. Voilà. Et le BPJEPS AAN, effectivement, c'est un brevet professionnel qui est fait, c'est-à-dire que les organismes de formation reçoivent le stagiaire pendant une période d'une année où vous avez 600 heures de formation avec 300 heures de stage, avec des coordinateurs de formation qui vous suivent tout au long de l'année et qui vous forment au métier de maître nageur. Et effectivement, c'est une formation qui est très intéressante et où vous êtes vraiment impliqué dans le milieu aquatique et dans les bassins. Ok, très bien. Donc on a bien compris, le BNSSA est bien le prérequis pour accéder à la formation de BPJEPS, de maître nageur sauveteur. Mais pour devenir maître nageur sauveteur, souvent l'idée que l'on a, c'est qu'il faut être un excellent nageur, non ? Alors non, il ne faut pas être un excellent nageur, il faut être sportif. Vous avez des différentes, donc comme je disais tout à l'heure, le prérequis du BNSSA, donc vous avez un entraînement qui est fait avec le BNSSA, donc vous avez l'habitude de vous entraîner pour pouvoir accéder à un certain niveau natatoire. Maintenant, les passionnés de sport et voilà, il faut être sportif pour se donner les moyens d'arriver à un certain temps, mais effectivement tout au long de la formation, vous êtes formé lors du BPJEPS par les organismes de formation qui vous permettent d'avoir un certain niveau de natation et vous permet de progresser tout au long de cette année. Très bien, merci Vincent. Je vous propose maintenant d'écouter en vidéo ce que sont les activités d'enseignement et d'encadrement d'un maître nageur sauveteur. Dans le métier des MNS, on travaille avec tous les publics et plus particulièrement avec les enfants. Notre objectif, c'est qu'ils soient plus à l'aise dans l'eau et qu'ils aient de bons réflexes. C'est parti, on va dans l'eau ? Avec les écoles, on commence par des choses simples. Tomber dans l'eau, se mettre sur le dos et respirer, franchir des obstacles. Tous ces exercices les amènent à passer l'attestation du savoir nager en sécurité. Ils savent garder leur calme et leur confiance, même s'ils tombent à l'eau. C'est rassurant pour eux, pour les parents et pour les MNS. C'est essentiel d'enseigner aux enfants, mais les adultes aussi viennent faire du sport à la piscine. On fait des cours pour tous les niveaux avec différentes intensités. Mais là, c'est cardio et je les ménage pas. Allez, un peu plus vite, on va faire. Toi aussi, tu veux agir pour un monde sans noyade? Alors rejoins-nous. Alors maintenant, nous accueillons Leïla Chinoufi, qui a été stagiaire en BPJEPS, donc maître nageur sauveteur, qui est aujourd'hui formatrice chez Performéo et qui est également chef de bassin à Liévin. Bon, bonjour Leïla. Bonjour Marjolaine, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la formation BPJEPS, puisque c'est une formation que vous avez suivie chez Performéo? Oui, tout à fait. Donc moi, je suis rentrée en formation à l'âge de 27 ans. J'ai passé mon BNSSA juste avant pour pouvoir intégrer la formation. Donc à la base, j'étais pas nageuse, très bonne nageuse. En fait, je faisais de la natation synchronisée, mais pas de la natation sportive. Donc je me suis entraînée tout de même pour rentrer en formation. Puis j'ai réussi à intégrer la formation de chez Performéo. Donc il faut savoir que durant la formation, on est suivi par tous les formateurs. Ils sont toujours là et à l'écoute pour nous aider à avancer, que ce soit en pratique de natation ou sur tous les cours qui sont abordés. Et puis également la direction qui est à l'écoute et qui nous aide pour avancer sur les dossiers et nos projets en fait. Donc, comment vous avez vécu ce temps de formation? J'ai pas entendu, pardon. Comment avez-vous vécu ce temps de formation chez Performéo? Alors le temps de formation s'est très bien passé, d'autant plus que du coup moi l'année d'après j'ai repassé un deuxième diplôme également avec Performéo, donc coach sportif. Donc c'est que j'en ai redemandé. Performéo en fait c'est quand même
un centre de formation qui est à l'écoute des stagiaires et qui est vraiment dans l'air du temps du nouveau métier de maître nageur comme on l'entend aujourd'hui, avec vraiment la pratique des sports aquatiques, vraiment la pédagogie scolaire qui est poussée et exactement ce qu'on recherche dans les structures actuellement. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le temps de formation sur le BPGEPS. J'ai pas fait attention, mais je crois qu'on n'a pas évoqué. Combien de temps dure la formation BPGEPS? Elle dure 9 mois. D'accord. Donc, les sessions démarrent en octobre, c'est ça? Oui, c'est ça, en octobre. Et on est certifié. Alors, moi, pour ma part, j'étais certifié en mai parce que j'avais tout validé, mais on a le diplôme en juin. Fin juin. Ok, d'accord. Vous avez été ou vous êtes encore chef de bassin à Liévin. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail et comment vous avez évolué vers ce poste de chef de bassin? Oui, alors donc moi j'ai passé ma formation donc avec Performéo et j'étais stagiaire donc à la piscine de Liévin. Je suis très impliquée en fait dans mon travail, donc je me suis très vite intégrée. Je suis d'abord passée adjointe au chef de bassin, donc j'ai commencé à avoir des missions complémentaires en fait au fur et à mesure du temps. Puis on m'a proposé un poste de chef de bassin, donc là ça fait environ 4 ans que je suis chef de bassin. J'encadre 12 maîtres nageurs et j'effectue beaucoup de missions complémentaires en fait au métier de maître nageur, ce qui me plaît beaucoup. Je suis également formatrice du coup chez Performéo depuis 2 ans pour la partie aquatique. Et cette année, j'ai eu un poste de coordinatrice pour la session d'eau Bourdin également. Donc en fait, c'est principalement parce qu'aussi je suis passionnée et que j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses et faire de nouvelles choses. Et en fait, j'ai des gens en face de moi qui me font confiance et qui m'ont permis d'avancer. Très bien. Merci Leïla. Est-ce que vous voyez d'autres choses à ajouter pour éclairer le public? Alors, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer à n'importe quel âge. Moi, en fait, avant, j'étais vendeuse en boulangerie, donc absolument rien à voir avec le métier de maître nageur. Et j'ai voulu me reconvertir et j'ai fait le bon choix. Aujourd'hui, j'ai 34 ans et je pense que je souhaite et j'espère évoluer encore dans mon métier et pouvoir continuer ça jusqu'à la fin de ma carrière. Très bien. Merci Leïla. Alors, je vois que dans le fil de discussion, il y a des questions sur les sessions de BPGEPS. Donc, sachez que vous retrouvez l'ensemble de ces sessions dans Trouver ma formation sur francetravail.fr. Et puis également pour ceux qui veulent depuis leur smartphone sur l'application Ma Formation, vous retrouvez toutes les sessions de BPGEPS ouvertes avec Performéo. Et si nous avons parmi nous des prescripteurs, eh bien prescripteurs France Travail, vous avez accès à ces sessions via Haute Formation. Et pour les autres prescripteurs, vous avez accès à ces sessions sur l'outil WeForm. Eh bien, nous allons maintenant accueillir Jean-François Druon, qui est dirigeant chez Performéo et qui, lui, va nous parler des débouchés, des offres d'emploi et des types de contrats de travail qui sont proposés sur le métier de maître nageur sauveteur. Alors, Jean-François, le métier de maître nageur sauveteur est un métier en tension, on l'a dit dans mon introduction. Il y a des offres au niveau régional, mais également au niveau national. Mais qui sont ces employeurs? Bonjour Marjolaine, bonjour tout le monde. Déjà, il faut pas confondre le diplôme de maître nageur et l'étendue des métiers qu'on peut faire avec ce diplôme. Le maître nageur, entre guillemets, classique qu'on peut connaître dans les piscines, déjà, il y a des métiers complètement différents. Parce qu'en fonction des prestations que la piscine va proposer, ou le centre aquatique va proposer, on va faire parfois plus de secourisme, de sauvetage, de sécurité, de surveillance, parfois plus de pédagogie, parfois plus d'activités aquatiques, parfois un mixte des trois. Donc ça va vraiment dépendre de ça. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment une grande majorité de maîtres nageurs qui s'engagent dans cette profession qui est pour travailler en piscine. On a aussi pas mal de débouchés professionnels sur les métiers du tourisme, par exemple le Club Med ou les Center Parks, où vous avez une activité aussi de tourisme
Et ça va répondre, je dirais, à d'autres projets professionnels. Mais on a régulièrement des stagiaires. Pareil, chaque année, on en a 3 ou 4 qui partent à l'étranger, qui partent à La Réunion, en Guadeloupe, en Martinique, voilà, ou avec le Club Med dans d'autres pays, pour faire ces métiers. Généralement, on retrouve des statuts, des statuts de salariat. Les employeurs qu'on peut retrouver, bien sûr, les délégations de services publics qui exploitent les centres aquatiques. Donc là, on est dans des contrats de droit privé classiques, CDD, CDI, très majoritairement des CDI temps complet, généralement. Parfois du CDD sur des remplacements de vacances, mais voilà, aujourd'hui, c'est une très grande majorité qui est constatée plutôt sur du CDI. Après, il y a aussi la possibilité de travailler dans les collectivités territoriales, qui sont un très gros employeur du secteur, généralement sur soit sous forme contractuelle, où il faut passer un concours d'État supplémentaire, ou alors ou justement sur du contractuel avec des CDD long terme. D'accord. Souvent, on a également dans l'idée qu'on est plus sur des postes précaires, job d'été, mais manifestement, c'est pas tout à fait la réalité. Non, pas du tout. Pas du tout. Aujourd'hui, je pense que Albin saura en parler mieux que moi dans ses recherches. Voilà, c'est principalement du CDI et du temps complet qui est recherché. Oui, je confirme les propos de Jean-François, effectivement. Alors, il y a eu une époque, en fait, où le BNSSA était simplement une aide aux maîtres nageurs. Ça a été le cas pendant le diplôme du BNSSA, date de 1981 de mémoire. Donc voilà, pendant quelques dizaines d'années, ça a été le cas. Le BNSSA était le suppléant du maître nageur et l'aidait dans ses missions de surveillance. Parce que le BNSSA ne peut faire que surveiller, au contraire du maître nageur qui peut en plus enseigner. Et en fait, il y a un décret qui est sorti en juin 2023 qui était assez attendu par la profession, qui a complètement autonomisé le BNSSA, qui peut travailler désormais en autonomie. C'était le cas avant sur les plages, parce que les plages n'ont pas d'accès payant, par exemple, ou sur les baignades, libres, que ce soit dans un lac, une rivière ou à la mer. Et en fait, le décret de juin 2023 en fait, précise que dans les baignades d'accès payant, donc potentiellement les piscines publiques, les BNSSA désormais peuvent travailler en toute autonomie sans forcément la présence d'un maître nageur. Donc ça a un petit peu changé la donne parce que ça fait que le métier de BNSSA, le métier de surveillant sauveteur, va devenir un métier à part entière. C'était déjà le cas avant. On avait déjà avant des BNSSA qui travaillaient en CDI, y compris à temps plein, mais c'était toujours effectivement sous couvert du maître nageur. Depuis presque 8 mois maintenant, ce n'est plus le cas. Le BNSSA est complètement autonome. Et effectivement, ça change un petit peu la donne parce qu'on avait une réelle pénurie de maîtres nageurs. Ça permet un petit peu de redispatcher les fonctions dans les équipes. Et le BNSSA devient une véritable profession où effectivement on embauche en CDI à 35 heures sans aucun problème. Ok, merci. Je ne sais pas si c'est Jean-François ou du coup Albin qui peut répondre à cette question. C'est toujours un sujet un peu délicat, mais est-ce qu'on peut quand même aborder le niveau de salaire proposé dans ces métiers ? Oui, tout à fait. Vas-y Jean-François. Tu peux aborder toi sur tes cas particuliers, Albin, sans problème. Aujourd'hui, un BNSSA, alors pareil, tout dépend du secteur privé ou du secteur public, parce que les piscines publiques en France peuvent être gérées en délégation de service public ou en régie via des collectivités territoriales. Un BNSSA, aujourd'hui, on peut les embaucher à partir de entre 1600 et 1800 euros bruts par mois. Alors pareil, en fonction des pénuries dans les régions, parce que pareil, on est en pénurie de maîtres nageurs, mais les BNSSA, on a aussi un petit peu de mal à les trouver, notamment l'été, quand il y a l'ouverture des plages et des baignades libres en milieu naturel. Mais aujourd'hui, non, clairement, les BNSSA, on les embauche pas au SMIC, on les embauche déjà au-dessus. Ok, très bien, merci. Un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, Oui, pardon Marjolaine, je me permets de préciser. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Ça dépend, encore une fois, c'est un diplôme, ça dépend le métier qu'on va exercer derrière. Donc aujourd'hui, avec mon diplôme de maître nageur, je peux être maître nageur, je peux être chef de bassin, je peux être cordeau, je peux être directeur de piscine, je peux être animateur dans un centre de vacances. Et le niveau de salaire va pouvoir fluctuer aussi en fonction des responsabilités et de la polyvalence que la personne va pouvoir proposer. Ok, merci. Vous voyez d'autres précisions à apporter, Jean-François ?
Oui, en fait, on n'a pas parlé non plus de cette possibilité qui se fait de plus en plus. C'est qu'on a de plus en plus aussi de maîtres nageurs qui travaillent de manière indépendante, soit sur des statuts d'auto-entrepreneurs, soit sur des statuts d'indépendants, et qui développent une activité par eux-mêmes. Ok, très bien, merci. Alors, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions dans le fil de discussion. On va y revenir juste après. On reprendra peut-être certaines questions, même s'il y a eu des réponses apportées, pour que l'ensemble puisse entendre les retours. Pour conclure, là, simplement, je dirais que, comme vous avez pu l'entendre, le métier de maître nageur, c'est un métier varié, engagé au service du public, avec des possibilités d'évolution de carrière. Pour vraiment être clair sur le sujet, pour accéder au métier de maître nageur sauveteur, donc il faut on peut donc passer par le BPJEPS, maître nageur sauveteur. Pour accéder à ce BPJEPS, il faut impérativement avoir obtenu le BNSSA. Et souvent, dans les BNSSA, dans les sessions de BNSSA, est également proposé le passage du PSE1, pardon, qui est également donc un incontournable pour intégrer le BPJEPS par la suite. Alors, vous l'aurez compris, donc des sessions de BNSSA accélérées sont proposées donc à compter du mois de juin et jusqu'au mois de septembre. Donc, ce sont des sessions qui se déroulent sur un mois et demi, pour vous permettre derrière de rentrer sur la session BPJEPS, maître nageur sauveteur, qui démarre dès le mois d'octobre. Les sessions, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit les sessions de BNSSA qui sont proposées en accéléré ou les sessions de BPJEPS, toutes ces sessions sont visibles dans les outils que j'ai rappelés tout à l'heure. Trouvez ma formation sur l'espace francetravail.fr et puis également l'application Ma Formation. Là, vous y trouvez le détail, le contenu des formations, le nombre d'heures, pour préparer la certification. Les sessions de BNSSA accélérées, on va également vous les mettre dans le fil de discussion. J'ai vu que tout à l'heure Jean-François l'avait précisé, mais donc il y a des sessions de BNSSA accélérées proposées sur tout le territoire, donc à Lens, à Saint-Quentin, à Boulogne-sur-Mer, à Marconne, à Douai et à Saint-Lenoble, donc de juin à septembre. Vous pouvez également accéder aux offres d'emploi sur notamment francetravail.fr. On va également vous mettre dans le fil de discussion les mots-clés qui vont vous aider à retrouver facilement les offres d'emploi en lien avec le métier de maître nageur sauveteur. Et puis on va aborder bien sûr les financements de ces formations. Donc sachez que pour les Hauts-de-France, pour la région Hauts-de-France, donc les formations de BNSSA que je viens d'évoquer, les sessions accélérées, sont prises en charge par France Travail dans le cadre de ce qu'on appelle un financement individuel, donc une AIF, une aide individuelle au financement. Et les BPJEPS sont également financés intégralement par le Conseil régional des Hauts-de-France dans le cadre de son plan régional de formation, donc son PRF. Bien sûr, lorsque ça rentre dans le cadre d'une prise en charge France Travail ou Conseil régional, il y a une rémunération formation qui est associée à cette formation et également ce qu'on appelle des aides associées. Donc vous pouvez obtenir une aide pour le déplacement, une aide pour les frais de restauration et également une aide pour les frais d'hébergement. Bien sûr, il y a toujours des conditions d'éligibilité, mais tout ça est à voir bien sûr avec son conseiller en évolution professionnelle, puisque pour pouvoir accéder à ces financements, il faut se rapprocher de son conseiller, de son CEP, son conseiller en évolution professionnelle, pour échanger avec lui sur le projet professionnel et également le besoin en formation. Sachez aussi que ce parcours de formation
est également accessible en alternance à raison de 600 heures de cours et le reste directement en structure. Si vous souhaitez également découvrir le métier en situation réelle, vous pouvez également bénéficier de ce qu'on appelle l'immersion professionnelle et donc découvrir le métier dans une piscine, dans une structure qui recrute des maîtres nageurs sauveteurs. Pour cela également, je vous invite fortement à vous rapprocher de votre conseiller. Et puis également, si vous voulez des informations complémentaires sur le métier, sur la formation, vous pouvez également contacter l'organisme Performéo qui est présent avec nous aujourd'hui. On vous met dans le canal de discussion leurs coordonnées pour que vous puissiez donc, les contacter à l'issue du webinaire. Et pour terminer, nous allons prendre le temps de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc c'est Marie-Ange qui va nous faire un petit peu le point des questions qui ont été posées. Si je peux me permettre, Marjolaine, juste pour précision également, on évoque pas mal de sujets. Nous avons régulièrement, elles sont présentées sur le site internet Performéo, des réunions d'information. Elles sont accessibles depuis, en visio ou en présentiel. Tout est précisé sur notre site internet, donc voilà, c'est vraiment dans ces réunions d'information, on rentre vraiment dans le détail de l'organisation, des jours de formation, des durées, des exigences pour les certifications, pour les entrées. On présente un petit peu l'organisation de la formation, certains formateurs, etc. Très bien, merci Jean-François. Marie-Ange, est-ce qu'il y a des questions que vous pourrez reprendre là oralement? Oui, tout à fait. Alors, un monsieur a posé la question comme quoi il avait le BNSSA. Il avait passé son BNSSA d'ailleurs avec Performéo à Lens en 2023. Il a eu son secourisme, mais il n'a pas eu toutes les épreuves. Donc là, il va se réinscrire en avril pour passage de l'épreuve en mai. Il a le QCM qui est OK, mais il veut savoir exactement comment ça va se passer pour la suite, sachant qu'il n'a pas tout validé visiblement en 2023. Bonjour. Donc, en fait, il peut tout simplement compléter. Alors, s'il a validé uniquement le PSE1 aujourd'hui, il y aura, la mise à jour, mais il lui restera les entraînements principalement pour les épreuves de sauvetage. Donc, on a des sessions aussi accélérées. Il peut réintégrer une session accélérée sans aucune difficulté. Par contre, sur le BNSSA, soit il est validé, soit il n'est pas validé. On ne peut pas conserver des épreuves pour une prochaine étape. Et je rebondis sur ce que Jean-François disait, il faut absolument penser à recycler son diplôme de secourisme, qu'il soit PSE1 ou PSE2, chaque année. C'est-à-dire qu'il l'a obtenu en 2023 et il doit le recycler en 2024. Alors, il y a exceptionnellement cette année une dérogation pour les diplômes de secourisme recyclés en 2023 à cause des Jeux Olympiques, parce que tous les organismes de formation et de recyclage de secourisme ont été un petit peu débordés. Mais il faut penser à recycler son secourisme tous les ans, hors Jeux Olympiques. Bien, merci. Alors, deuxième question, est-il possible de faire une VAE avec un master STAPS, éducation et motricité, sachant que le BNSSA et le PSE2 sont déjà obtenus? Alors, pas forcément. En fait, la licence TAPS éducation motricité n'est pas concernée par les équivalences pour obtenir le titre de MNS. Et en fait, les anciens STAPS qui ont été diplômés avant la mise à jour du décret pour les titres de MNS, en fait, sont pas forcément concernés et les équivalences sont un petit peu compliquées à obtenir. En fait, aujourd'hui, un STAPS qui veut obtenir le titre de MNS en même temps que sa licence doit vraiment le faire dans une université qui est agréée, qui propose en fait le diplôme directement. Parce que toutes les universités ne le font pas déjà. Donc il faut vraiment être attentif pour ceux qui veulent obtenir ce titre, de s'inscrire dans une université qui le propose au niveau de l'équivalence. Si je
peux apporter une petite précision. Sur la VAE spécifiquement, c'est un dossier spécifique. Oui, Vincent, tu seras plus à même d'évoquer le sujet de la VAE, effectivement. Oui, concernant la VAE, il y a une évolution, effectivement, concernant la VAE depuis septembre, où en gros, l'objectif est d'ouvrir à la VAE de plus en plus de diplômes par rapport au master éducation et motricité. Alors effectivement, ça dépend ce que vous venez chercher dans la VAE. Il est possible de venir chercher certains UC, notamment par votre expérience et votre validation d'acquis et d'expérience. Et derrière, si vous avez validé peut-être 1 ou 2 UC, vous pouvez reprendre la formation sur les UC qui vous manquent et être attaché à un organisme de formation. Donc ça peut être, entre guillemets, une VAE qui peut être pas totale, mais qui est partielle, et derrière vous pouvez compléter en allant chercher les UC que vous n'avez pas pu valider par cette VAE pour obtenir votre titre de MNS. Bon, je pense avoir répondu à cette question. Merci. Alors, après, ce sont des questions qui ont été répondues dans le fil de discussion. La première concerne la limite d'âge pour faire la formation. Est-ce que vous souhaitez... Le BPGEPS, la formation de BPGEPS ? Oui. Alors, que ce soit le BNSSA ou le BPGEPS, il n'y a pas de limite d'âge. Ce qui va compter, c'est la compétence et la capacité physique. On a des personnes de 55 ans qui sont plus à l'aise dans l'eau et dans les épreuves que des personnes de 20. Donc il n'y a pas de barrière à l'âge particulière. Concernant la durée de la formation, toujours le BPGEPS. Oui. Oui, la durée de la formation, ça va dépendre du mode de financement. Par exemple, un contrat d'apprentissage se fera sur 1 an, mais sinon, si on est sur la session de formation, début de formation jusqu'aux certifications, on est sur 8 à 9 mois en fonction de l'organisation des sessions. Ensuite, les lieux de formation. Alors, vous les avez rappelés également dans le fil de discussion, toujours sur le BPGEPS. Oui, sur le BPGEPS, donc nous avons une session à Augourdin dans le centre aquatique Neptunia, une session à Lens, à la piscine, au centre aquatique Aqualens, à Saint-Quentin au centre aquatique Jean-Bouin, à Amiens au Coliséum et à Écuire à côté de Berck à la piscine municipale. Et je précise que ces sessions de formation au BPGEPS que vient de lister Jean-François sont financées intégralement par le Conseil régional des Hauts-de-France. Exactement. Donc il n'y a aucun reste à charge pour le stagiaire. Aucun reste à charge. Ce que tu évoquais tout à l'heure, Marjolaine, c'est-à-dire la prise en charge aussi d'une aide pour les participants, la conservation des droits Pôle emploi si la personne est en formation et qu'elle a encore des droits Pôle emploi, et on accepte aussi dans ces sessions, on a plein d'autres modes de financement, par exemple le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation, les transitions professionnelles. Il y a des personnes qui parlaient de reconversion professionnelle. Le CPF, tous les autres modes de financement sont également possibles dans le cadre du BPGEPS AN. Alors, je vais préciser également, du coup, pour pas qu'il y ait de confusion. Là, on est bien sur la formation BPGEPS, d'accord, donc avec un financement Conseil régional Hauts-de-France. En ce qui concerne le BNSSA, par contre, nous, France Travail, nous finançons le BNSSA en session accélérée. Donc, ce sont les sessions qui vous ont été remises, je crois, dans le fil de discussion, mais je peux vous les redonner. Donc, nous avons des sessions de BNSSA accélérées à Lens, à Saint-Quentin, à Plaine-sur-Mer, à Marconne, à Douai et Saint-Lenoble. Donc, pour ces sessions de BNSSA accélérées, donc France Travail
peut prendre en charge, je dis bien peut prendre en charge, puisque ça nécessite en amont, bien sûr, un échange avec son conseiller pour échanger sur son projet professionnel et son projet de formation. Et la condition pour obtenir ce financement du BNSSA, c'est dans la continuité de s'inscrire au BPGEPS pour devenir maître nageur sauveteur. Et la prise en charge de ces BNSSA par France Travail, bien sûr, permet également d'obtenir une rémunération formation pendant la formation et des aides également aux déplacements, aux frais de repas, etc. Je me permets de rebondir sur 2 questions que j'ai vues dans le chat. Il y en a une qui concernait le secourisme. Le diplôme PSE1 ou PSE2, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, si vous voulez passer le BNSSA ou le BPGEPS à AN, que vous ayez le PSE1 ou le PSE2, vous vouliez le passer avant, l'un ou l'autre fera très bien l'affaire, il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Et j'ai vu une deuxième question apparaître concernant la rémunération. Alors effectivement, un maître nageur sauveteur est mieux rémunéré qu'un BNSSA parce que ses missions sont plus larges. En plus de la surveillance, il a l'animation des activités, la pédagogie scolaire, l'enseignement de la natation. Donc effectivement, les maîtres nageurs sauveteurs, je vous confirme, sont mieux payés que les BNSSA. Marie-Ange, est-ce qu'il y a d'autres questions? La durée du BNSSA, pour finir. Ah bah là, sur le BNSSA, on a des sessions qui peuvent durer de 2 semaines à 1 an, voire 2. Ça va dépendre du niveau d'aisance en natation de la personne qui va entrer en formation. Dans les 2 semaines, on va déjà avoir une semaine qui va être réservée au secourisme, au PSE1. Donc, si la personne n'a pas un niveau de natation vraiment très amélioré, ça va être compliqué de le passer en 1 semaine. Mais aujourd'hui, si vous êtes non nageur ou moins à l'aise avec la natation, vous pouvez, tout à fait le passer en 1 mois, en 2 mois. Les différentes sessions qu'on vous propose, justement, sont adaptées à ça et sont orientées sur le fait que généralement, la majorité des personnes qui nous contactent pour passer le BNSSA ne sont pas des nageurs purs. Donc, on organise des sessions qui sont accessibles et qui sont construites pour des personnes qui ne sont pas extrêmement à l'aise avec la natation. Dans le cadre du BNSSA, non, il ne faut pas savoir nager les 4 nages. C'était la dernière question qui vient effectivement d'être posée. Voilà. Donc, nous arrivons à l'issue de ce webinaire. Ah, il y a encore une question qui est tombée. Oui. Alors, l'aide complémentaire et l'aide à la mobilité, repas, frais kilométriques, hébergement, si éligible, possibilité de faire la demande sur votre espace personnel France Travail. Une aide dérogatoire peut être demandée. Il faut vous rapprocher de votre conseiller. Excusez-moi, il y a du coup une question qui est arrivée après et je suis perdue. Donc, demande à votre conseiller. Vous pouvez prendre un rendez-vous depuis votre espace sur la modalité de votre choix. Donc ça, c'est bien avec le conseiller, votre conseiller référent. Alors, faut-il avoir 18 ans pour entrer en BPGEPS? Il y a une subtilité, c'est que non, il ne faut pas 18 ans pour rentrer en BPGEPS, mais il faut l'obtention du BNSSA. Et le BNSSA peut se passer à partir de 17 ans, mais s'obtient, comme le permis de conduire, anciennement, se reçoit à 18 ans. Donc voilà, je peux laisser Vincent s'exprimer peut-être sur le sujet. Vincent, tu auras plus de précision là-dessus. Ton micro est coupé, Vincent. Pardon. Oui, effectivement, je te rejoins, Jean-François. Effectivement, on peut passer le BNSSA à 17 ans. Par contre, on ne peut travailler avec le BNSSA qu'à 18 ans, sauf émancipation. Donc voilà, il y a une possibilité de travailler avec le BNSSA si l'on est émancipé. Voilà. Après, rentrer en formation BP, je pense que là, derrière, si on est émancipé avec le BNSSA, effectivement, on peut rentrer en formation. Je me permets de répondre à la question suivante. Oui, la durée de validité du BNSSA, mais comme du BPGEPS, c'est une durée de 5 ans et il y a un recyclage quinquennal à effectuer.
Sur la formation pour les nages particulières, alors dans le BNSSA, il n'y a pas de formation particulière sur le 4 nages. Dans le BPGEPS-AN, en sortie de formation, vous avez une épreuve qui consiste à nager un 100 mètres 4 nages en moins d'1 minute 50, ce qui reste très accessible. Donc ça veut dire qu'il faut savoir nager les 4 nages, mais oui, derrière, il y a des accompagnements pendant la formation. Après, il est certain que si vous abordez la formation sans avoir une grande maîtrise de la natation, ça va vous demander un investissement extérieur à la formation supplémentaire. C'est-à-dire que dans la formation, l'objectif du contenu de la formation, c'est de vous apporter des nouvelles compétences, notamment sur la gestion de projet, sur l'apprentissage de la natation, sur les activités aquatiques, mais on considère que vous avez un niveau de pratique déjà minimum qui permet de pouvoir travailler ces éléments. Alors merci. Une question qui revient là dans le mode question et non pas dans le mode chat. Quelqu'un qui est pompier depuis 2 ans, qui a son PSE1 et PSE2, faut-il qu'il refasse cette formation BNSSA pour accéder au BPGEPS? Oui, et en fait, son PSE1 ou son PSE2 est toujours valide, donc il faudra passer le BNSSA sur la partie sauvetage et secourisme. Mais sans repasser le PSE1. Il ne fera uniquement la partie pratique qui est dans l'eau, si son PSE1 ou son PSE2 sont à jour. Mais le BNSSA reste obligatoire pour rentrer en BPGEPS. Et puis je précise pour Alexandre, il ne pratique pas le papillon, mais voilà, moi ce que je l'invite à faire vraiment, c'est se rapprocher des clubs qui sont autour de chez lui, des clubs de natation, ou d'aller voir des maîtres nageurs en piscine, voilà, et vraiment pratiquer. Et voilà. Après, si c'est juste apprendre le papillon, sur l'évaluation, il y aura 25 mètres à faire en papillon. Sur 1 an, ça se travaille très largement sur 1 an de formation. Ok. Bon, je pense que là, on a fait le tour de toutes les questions qui ont été posées. Donc, on va clôturer ce webinaire en espérant que nous avons pu vous apporter toutes les informations, les précisions possibles pour vous engager dans un parcours de maître nageur sauveteur. Je remercie tous les intervenants pour leur clarté et leur précision. Et je vous souhaite à tous bonne continuation. Je me permets juste une petite réaction. N'oubliez pas qu'il y a l'Aquatics Tour qui est en cours. Et l'Aquatics Tour s'arrête dans le Pas-de-Calais, à Lens, notamment le 22 mai. Donc c'est une journée de job dating pour le secteur aquatique. Que vous soyez déjà diplômé, que vous vouliez des renseignements, il ne faut pas hésiter à venir. C'est à Aqualens et ce sera le 22 mai. Et c'est effectivement en partenariat avec Performéo et France Travail notamment. Et à Sporta. Merci beaucoup Albin. Merci. Merci pour ce rappel. Et oui, c'est important parce que justement, l'objectif, c'est de faire découvrir le métier. Donc, si vous avez des questions, rejoignez-nous sur cette journée. Vous aurez l'occasion non seulement de pratiquer, mais en plus de rencontrer tous les employeurs, ce qui permet déjà de rencontrer aussi l'organisme de formation, certains formateurs, mais aussi de rencontrer les employeurs pour identifier peut-être le lieu de stage, le lieu d'apprentissage et déjà rentrer et mettre un premier pied dans la formation avec dynamisme. Merci beaucoup. Je vous ai mis un petit lien professionnel dans le chat pour que vous puissiez trouver toutes les dates de l'Aquatics Tour et que vous puissiez gagner un petit peu de renseignements là-dessus. Voilà. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.